En bref, notons cette baisse du nombre de voitures particulières en Belgique. Elle est très légère, on compte 620 véhicules en moins sur un total de plus de 588 000 voitures immatriculées. Mais une telle baisse n'était plus arrivée depuis la Seconde Guerre mondiale et c'est pour ça que nous mettons en avant ce chiffre. D'ailleurs, moins de voitures au bois de la Cambre, en plein cœur de Bruxelles, eh bien ça c'est l'objectif du tout nouveau plan de circulation qui est entré en vigueur aujourd'hui et qui fait débat. On va s'arrêter sur place avec Jennifer Istas. Depuis ce matin, 2 modifications changent la vie des automobilistes du bois de la Cambre. Premier changement, l'avenue Diane qui relie la chaussée de Waterloo à l'avenue Louise accueille maintenant les voitures dans les 2 sens. Deuxième changement, plus au sud, l'avenue de Boisfort est fermée aux voitures. Les conducteurs doivent se rabattre sur la chaussée de la Hulpe. Une idée qui fait suite à la fermeture complète du bois de la Cambre lors du confinement et qui veut atteindre 2 objectifs. De l'un côté, de redonner sa fonction de poumon vert au bois, mais de l'autre côté, ne pas engorger les quartiers autour et spécifiquement aussi le chaussée de Waterloo. C'est pour ça qu'on essaie de dévier le trafic vers l'avenue Franklin Roosevelt. Un changement qui fait le bonheur des uns. C'est pour ça que j'ai arrêté la voiture, pour justement éviter les embouteillages et aller à vélo et désengorger là avec les voitures. Donc je pense que si plus de monde le faisait, ça irait mieux. Les gens courent, ça fait du bien, il y a de l'air. À l'heure actuelle, c'est quand même compliqué de rouler en vélo dans certaines parties de Bruxelles. Donc voilà, mais il y a juste la manière. Mais qui fait aussi le malheur des autres. C'est une honte. Des milliers de gens sont empêchés d'aller travailler. C'est scandaleux. Vous avez aujourd'hui un non-sens et économique et environnemental. Environnemental parce que vous avez beaucoup plus de voitures les unes derrière les autres, chaussée de Waterloo, ce qui crée plus de pollution par rapport à toute une série de personnes qui habitent là et qui n'ont ni balcon ni jardin et qui se retrouvent beaucoup plus asphyxiées et polluées. Et d'autre part, vous avez évidemment les aspects liés à la mobilité. À Uccle, on ne s'est jamais montré dogmatique, on s'est toujours montré ouvert au fait d'évoluer sur ce bois. Mais ici, on est dans un processus complètement radical et on ne sait pas où on va. Un premier bilan sera tiré le 14 octobre prochain. Si ce scénario n'est pas satisfaisant, d'autres plans de circulation sont prêts à être testés par la suite.